Parmi les points sur lesquels les débats ont achoppé lors des audiences des 3 et 4 août dans le procès de l'affaire Martinez-Zogo, il y a les circonstances qui ont conduit à l'interpellation de Jean-Pierre Amougou-Bellinga. Alors que les conseils du patron de Vision 4 ont relevé de nombreuses irrégularités, d'ailleurs contenues dans leurs exceptions, le colonel Jean-Pierre Otoulou lui a opposé l'audition du commissaire divisionnaire Léopold Maxime Eko comme l'ayant déterminé à interpeller Jean-Pierre Amougou-Bellinga. Au cours de son interrogatoire, l'ex-directeur général de la DGRE avait affirmé au colonel Otoulou qu'il n'avait rien à voir avec la mort de Martinez-Zogo et qu'il fallait plutôt demander au lieutenant-colonel Justin Danoué et à Jean-Pierre Amougou-Bellinga ce qu'ils avaient fait à Martinez-Zogo. C'est dans la foulée de ces propos que Jean-Pierre Amougou-Bellinga sera interpellé le 6 février 2023 dans la matinée par les éléments de la Légion de gendarmerie du centre. Bien plus, il apparaît toujours de cette audition que l'ex-directeur général de la DGRE avait une piètre opinion de Jean-Pierre Amougou-Bellinga. C'est ainsi qu'il expliquera par ailleurs au colonel Jean-Pierre Otoulou qu'au moment de sa nomination en 2010, le patron de Vision 4 était venu lui proposer de travailler en collaboration avec lui en écrivant des articles contre des personnalités du Sérail sur la base des informations issues de la DGRE. Il avait alors conduit Jean-Pierre Amougou-Bellinga et l'avait placé sous surveillance. Encore plus critique à l'endroit de Jean-Pierre Amougou-Bellinga, il précisait en outre au colonel Jean-Pierre Otoulou qu'il était un truand et qu'il mettait son mauvais argent pour tuer les gens, avant de conclure qu'il avait le TCS à ses ordres. Autant d'arguments dont le colonel Jean-Pierre Otoulou disposait pour poser certains actes de son enquête.